Chaque jour, à Tullin, c'est plus de 350 enfants qui déjeunent dans les 2 restaurants scolaires de la ville. Depuis la rentrée, la mairie de Tullin a confié à l'entreprise Guillot Traiteur de la Côte-Saint-André la préparation et la livraison de près de 1500 repas chaque semaine, avec une volonté commune de favoriser les circuits courts. Le point fort de Guillot Traiteur, c'est de travailler avec des gens qui sont proches de chez nous, des fabricants de fromage, de yaourts, des producteurs de fruits, des producteurs de légumes, des producteurs de viande. Frédéric Guillot, vraiment, veut travailler avec le tissu local, régional. Des produits locaux mis en valeur selon leur saisonnalité pour créer chaque jour des menus équilibrés qui permettent de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. C'est le travail des diététiciennes qui, tous les jours, se chargent de composer des repas parfaitement équilibrés aux besoins des enfants. Au menu aujourd'hui du déjeuner à Tullin, c'est salade de carottes avec maïs et pousses de soja, gnocchi à la sauce Nantua, du Saint-Moré et des lunettes à la confiture. Mais avant de manger, retournons chez Guillot Traiteur pour découvrir les secrets de fabrication. Donc là, on a des gnocchis, vous voyez, qui sont fabriqués par la société Saint-Jean. C'est la société qui nous font toutes nos pâtes fraîches, qui vont déconditionner pour pouvoir amener. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il n'y a aucun sac plastique qui sera amené en cuisine. Donc c'est déconditionné dans des baignoires, on appelle ça les baignoires, là, les grands bacs aluminium. Et la marchandise va être amenée en cuisine dans ces baignoires-là. Donc là, on est vraiment au cœur de la préparation des repas. On est vraiment en préparation chaude. On voit déjà certains aliments dans les barquettes. Donc là, on a des sauteuses. Donc la sauteuse, c'est l'équivalent à peu près de la casserole de maman. Sauf que là, on a 200 litres de sauce Nantua. Donc là, on voit vraiment que chez nous, les sauces sont cuisinées. Ce n'est pas de la poudre avec un peu d'eau qu'on mélange. Voilà, on fait fondre du beurre, on va rajouter de la farine pour faire le roux et on va retrouver donc cette sauce qui est sur le point d'être terminée, là, une sauce Nantua pour les gnocchis de lundi. Pendant que la sauce Nantua mijote tranquillement, allons voir où en est la préparation de la salade. Donc là, on se trouve dans un local où on va portionner et préparer tout ce qui est préparation froide. Alors, ce que j'appelle préparation froide, ce sont les entrées froides, les fromages, les desserts. Là, on voit une salade à base de carottes, maïs et pousses de soja qui est portionnée et préparée. Il n'y a pas de machine pour portionner parce que tout dépend le grammage. Donc là, tout est fait à la main. Les barquettes, après, sont mises sur le chariot. Et comme en préparation chaude, on retrouve la même machine pour fermer et sceller les barquettes. La sauce Nantua a besoin de mijoter encore un peu. Faisons un petit détour pour les gourmands. Donc là, on est dans le local pâtisserie. Donc on voit que c'est un laboratoire pâtissier comme le pâtissier du village peut avoir. Et on a donc une préparation de gâteaux roulés au chocolat. Donc à la rentrée, les enfants ont déjà eu un gâteau roulé à la framboise. Là, c'est une préparation au chocolat. La sauce Nantua est maintenant prête. Continuons de suivre la fabrication du plat chaud. Donc là, vous pouvez voir la mise en barquette des gnocchis avec la sauce Nantua qu'on a vu dans les sauteuses. Donc là, on retrouve notre sauce. Tout est portionné à la main parce qu'aujourd'hui, c'est des gnocchis. Demain, ça va être des haricots verts ou de la purée. Et les barquettes, ce sont des barquettes de 6 parts, donc pour 6 enfants. Et le grammage, évidemment, suivant le produit, peut être différent. Donc là, on va operculer les barquettes. Donc ce que j'appelle operculer, c'est simplement un film qui va venir se poser sur la barquette et fermer la barquette pour qu'elle soit fermée hermétiquement. Là, on a une barquette qui est parfaitement scellée et on retrouve les indications. Donc gnocchi sauce Nantua, le nombre de parts, il y a 6 parts. Le numéro d'agrément que les services vétérinaires nous donnent, le temps de remise en température, 30 minutes, et fabriquer le premier et à consommer le 6. Donc on a bien nos 5 jours de DLC. Donc là, une fois que les barquettes sont fermées, scellées, qu'il y a l'étiquette, on les installe dans le rôle pour pouvoir les mettre dans la cellule de refroidissement. Parce qu'en moins de 2 heures, on doit sortir la marchandise du four,
qui est à 83 degrés à peu près et la redescendre en moins de 2 heures entre 0 et 5 degrés. Si on dépasse ce laps de temps de 2 heures, on risque d'avoir des proliférations de bactéries. Là, on a des machines qui vont redescendre très rapidement en température. Donc on rentre carrément les chariots avec les barquettes dedans. Une fois qu'on est entre 0 et 5 degrés, après, les services vétérinaires nous octroient 5 jours de DLC. On peut conserver les repas pendant 5 jours, sans aucune difficulté. Dans cette salle, l'ensemble des plats seront stockés jusqu'à la veille de la livraison. Dans cette salle, on a une étagère là, qui est très importante. C'est ce qu'on appelle, nous, des repas témoins. Donc les repas témoins vont servir en cas d'intoxication. Les services vétérinaires vont nous demander nos échantillons, nos repas témoins, pour pouvoir les analyser et voir s'ils ont été cuisinés dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de bactéries. Donc là, on se trouve ici dans une salle où on ne voit pas encore d'activité parce que les personnes vont arriver aux alentours de midi. Tous les aliments arrivent, toutes les barquettes, l'entrée, le fromage, le plat chaud, le légume, le dessert. Tout arrive ici et tout est assemblé pour servir les cantines. Alors Tulin et toutes les cantines qu'on peut avoir. Une fois la commande préparée pour Tulin, dès le lendemain, c'est vers 3 h du matin que le camion frigorifique livre les repas. Tout est stocké dans le frigo en attendant que les dames de cantine arrivent vers 9 h pour préparer. Je fais l'inventaire, je regarde bien qu'il manque rien. On a un cahier où on fait le nombre de barquettes qu'il nous faut pour le nombre d'enfants qu'il y a. Et en fait, on fait service par service. Alors, le premier service, c'est le CP, CE1, maternelle. Et le deuxième, c'est CE2, CM1, CM2. Une préparation des repas stricte et bien encadrée, avec des contrôles réguliers de la température des plats à la sortie du frigo et après la chauffe, pour assurer une bonne traçabilité. Cette même rigueur est appliquée pour l'hygiène. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est à chaque fois qu'on fait une préparation, on désinfecte, on nettoie et en fait, on marque l'heure et la tâche qu'on a faite. Le plan de travail ou les chariots de service. Il est presque midi, les gnocchis sont au four, les tables sont prêtes, les enfants vont arriver. Pendant que les enfants dégustent la salade de carottes, les gnocchis sortis du four sont prêts à être distribués. Allez, c'est parti! C'est l'heure du verdict. Pour les carottes, qui ont poussé à Moirin. Ouais, elles sont bonnes, elles sont mieux que l'année dernière. Ah ouais, mais elles sont meilleures cette année. Elles ont plus que vous. Les bien. Et pour les gnocchis, à la sauce Nantua. Parce que j'aime bien la sauce en plus, j'aime bien les gnocchis. Ils sont vraiment bons. La sauce, elle est très bonne. C'est quelqu'un qui l'a fabriquée fait maison, je pense. Et oui, mademoiselle, tu as raison. C'est du fait maison, mais avec des grandes casseroles.